Boker Tov. Moshe, dans la paracha de Devarim, raconte au peuple d'Israël que suite à l'histoire des explorateurs et le fait que le peuple d'Israël a refusé de rentrer en Israël, ils ont tous été punis de mourir dans le désert et de ne pas rentrer dans la terre promise. Et Moshe Rabbeinu ajoute là-bas, dans le premier chapitre, verset 37, Gambi hit anaf Adonai biglalchem lemor, gam ata lo tashuv sham. C'est-à-dire qu'il dit au peuple d'Israël, il dit comme ça. Contre moi aussi, l'Éternel s'irrita à cause de vous, au point de dire, tu n'entres pas, toi non plus. Et bon, et en fait, c'est Josué qui a fait rentrer le peuple d'Israël en Israël. Tous les commentateurs posent la question, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, pas suite à la faute des explorateurs, il n'est pas rentré en Israël parce qu'il a frappé le rocher. Dieu lui a dit, parle avec le rocher pour faire sortir de l'eau. Et lui, il a frappé au rocher au lieu de lui parler. Alors, il y a plusieurs réponses sur cette question, mais j'ai vu une réponse intéressante. Le traité Sota nous dit, dans Dafé, que si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël et il aurait construit le temple n'aurait jamais été détruit. Et le peuple d'Israël ne serait jamais sorti en exil, puisque si le temple est là, ça pardonne les fautes du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu a fait détruire le temple pour ne pas pardonner les fautes du peuple juif. Maintenant, si on regarde cette histoire, la faute des explorateurs, le 9 Av, les explorateurs reviennent d'Israël et ils essayent d'influencer le peuple d'Israël de ne pas rentrer sur la terre sainte. Ils leur disent c'est une terre qui mange ses habitants, ils leur parlent beaucoup de mal de la terre d'Israël. En fin de compte, le peuple d'Israël ne veut pas rentrer, refuse de rentrer en Eretz Israël. Toute la commune d'Israël pleure cette nuit. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous allez pleurer cette nuit, vous allez pleurer des générations sur des générations cette nuit. Et c'est la nuit de Tisha B'Av où on pleure sur le temple. Donc quelque part, Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, du fait que vous n'avez pas eu le mérite de rentrer en Israël et du fait que le temple doit être détruit, que vous allez sortir en exil, de ce fait, Akadosh Baruch Hu ne va pas faire rentrer en Israël pour que je ne construis pas le temple. C'est-à-dire que le résultat de la faute de l'âme Israël a causé à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer. Et le fait qu'on voit qu'il y a eu une deuxième épreuve, que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de ne pas frapper le rocher, de parler au rocher, il a frappé, il n'est pas rentré, parce qu'Akadosh Baruch Hu a essayé de réparer la faute des explorateurs en disant à Moshe Rabbeinu, fais sortir de l'eau du rocher. Le rocher, c'est un rocher ne peut pas faire sortir de l'eau. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand il parle au Béné Israël avant de frapper le rocher, il dit, écoutez-vous, vous ceux qui refusent d'écouter les paroles de Dieu. Alors regardez un rocher, sur un rocher, il n'y a rien qui peut pousser, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui peut sortir d'un rocher. Un rocher, c'est pas un rocher. Est-ce que pensez-vous que je peux faire sortir de l'eau du rocher et il va faire sortir? Donc ce rocher, quand Moshe Rabbeinu a frappé au rocher, Israël aurait compris que si Dieu fait sortir de l'eau du rocher, même la terre d'Israël, elle peut faire sortir toutes les merveilles du monde, même si elle n'a aucune condition, elle n'a pas d'eau. La terre d'Israël est très pauvre en eau. Et malgré tout, elle peut donner toutes les bénédictions du monde, elle peut donner les meilleurs fruits du monde, parce qu'il y a la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc le rocher, c'est le tikkun de Chet HaMeraglim. Si Moshe Rabbeinu n'était pas influencé par le peuple d'Israël, il n'aurait pas frappé le rocher, il aurait réparé la faute des explorateurs. Automatiquement, Akadosh Baruch Hu aurait enlevé le mauvais décret que Am Israël devrait pleurer toutes les nuits de Tisha B'Av. Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël et il aurait construit Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'aurait jamais été détruit comme il est écrit dans la Gemara, dans le traité Sota, que tout ce que Moshe Rabbeinu fait ne peut jamais être détruit. Et Am Israël ne serait jamais sorti en exil.
Regardez qu'est-ce qu'on peut obtenir grâce à la Emouna. Le jour du Tisha B'Av, qui sera Motsei Shabbat cette semaine prochaine, dimanche, on pleure et on larmoie le manque d'Emouna. On n'a pas cru à Hachem qu'il était capable de nous donner un si beau cadeau. Le fait qu'on n'a pas cru à Dieu, on est resté dans l'exil de 1000 ans. Quand Israël a commencé à y croire dans le potentiel qu'il a, c'est là que la Géoula s'est faite. 2000 ans d'exil, 2000 ans de diaspora. Et le peuple juif n'a jamais cru qu'il était capable de venir sur cette terre et de refonder leur État, les yeshivot, une vie juive sur la terre sainte. 2000 ans, on est resté parce qu'on n'y croyait pas dans notre force. Parce qu'on pensait qu'on n'était pas assez fort, que les ennemis étaient beaucoup plus forts que nous. Et en fin de compte, nous sommes venus. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, cette terre était là pour vous attendre. L'homme se fait des idées, surtout dans la Kedusha. J'arriverai pas. Je pourrai jamais être là. Et ça, c'est la destruction de l'homme. C'est la destruction de l'idée spirituelle que l'homme peut se faire sur soi. Il y a 12 explorateurs qui vont en Eretz Israël et qui reviennent et qui disent au peuple d'Israël, cette terre ne nous convient pas. Comment ils peuvent décider? Moshe Rabbeinu ne les a pas envoyés pour dire est-ce que ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Il les a envoyés pour dire de quel côté il faut rentrer en Eretz Israël. Savoir quelles sont les villes où on va commencer la guerre au début, quelles sont les autres villes. D'écouter les autres, de se faire des idées et de se fixer une idée sur toi, ça c'est la destruction d'un homme. Il faut toujours essayer. Il faut toujours aller dans la doucha. Essaye. C'est ce qui nous empêche toujours dans notre vie. Souvent, un homme, il se dit, moi, je ne vais pas réussir, je n'aurai pas de succès, je ne pourrai pas gagner, je ne pourrai pas faire. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais essayé. Il se fait des idées. Comme que Salomon dit, le paresseux, il ne sort pas le matin de la maison. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a un lion qui tourne dans les rues. Même dans les niveaux de Kedusha, c'est pareil. On n'ose pas approcher dans la Kedusha. On n'ose pas essayer. On n'ose pas s'y mettre. Quand on voit les livres de Talmud devant nous, on dit on va pas essayer, c'est trop. Il y a tellement. Il est écrit dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit, quand il y a quelqu'un qui rentre dans une bibliothèque juive, il dit oh, il y a tellement de volumes que de la Bible. Ensuite, les Mishnayot, le Talmud de Babel, le Talmud de Jérusalem, le Zohar, le Midrash, les Halachot, les livres de Kabbalah. Même si je vais vivre la vie de Méthusalem, je ne pourrai pas étudier tout ça. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tout ça c'est une chose. Si tu as la volonté de t'approcher à moi, tu auras tout. Eretz Israël, quand elle vous paraissait tellement loin, tellement difficile à acquérir, elle était en fait dans notre poche. C'est l'homme qui se crée les empêchements de sa vie. L'homme propre, avec ses fausses idées qui s'est fait, il s'est décidé que c'est loin. Tout est proche de nous. Ça dépend de notre volonté. L'homme se fait ses limites, les propres limites qu'on a pour approcher, pour y accéder. C'est nous qu'on les fait par des fausses idées. Les fausses idées, c'est le manque d'Emouna. Le manque d'Emouna. Moshe Rabbeinu, si le peuple d'Israël y croyait qu'on peut faire sortir de l'eau d'un rocher, il n'aurait pas frappé le rocher. Frapper, c'était un geste en plus qu'il ne fallait pas faire, puisque le potentiel du rocher, c'était de faire sortir de l'eau qu'en parlant, pour montrer la force du tzaddik, que même la bouche, elle peut créer tellement de choses. Il ne faut pas laisser les pensées qu'au niveau du cerveau, il faut les faire sortir dans la bouche, il faut les écrire. Il faut faire, il faut essayer. Si tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais tenté, comment tu peux savoir que tu n'es pas capable de le faire? Tente. Ça, c'est la yamuna de tenter. De savoir que c'est Akadosh Baruch Hu a écrit quelque chose dans la Torah, il est applicable pour tout le monde. Il est applicable toujours. Il ne faut pas s'éloigner, pas avoir peur.
Hachem Yebezrenu, qu'on se remplit de foi et de émouna, que chacun arrive à son tikkun de sa vie personnelle et de son entourage. Amen. Amen.